Champion du monde poids lourd de kickboxing et de MMA versus videur de boîte de nuit volume 2. Alors auront-ils plus de chance cette fois-ci ? On va voir ça tout de suite. Fight. En 2009, Alistair de Demolition Man Overeem ressemble à ça. Il est champion du Strike Force, la deuxième plus grosse organisation de MMA au monde derrière l'UFC, et il sera quelques mois plus tard champion du K1, la plus grosse organisation de kickboxing au monde à l'époque. Et c'est à ce moment-là de sa carrière, alors qu'il se balade avec ses 120 kg de muscles du haut de son 1m93, que des videurs de boîte de nuit vont décider de tenter un équipe contre équipe contre lui et son frère Valentin, 1m91, 115 kg et combattant professionnel lui aussi. Alors qu'ils sont en boîte de nuit et que la soirée se déroule tranquillement, on imagine que deux gaillards comme ça ne passent pas inaperçus sur les dance floors hollandais, une envie pressante pour Alistair interrompt soudain la fête. Alors il trouve les toilettes, il rentre, et un petit peu comme à Paris, le problème c'est que pour pisser, il faut payer. Ce qui est quand même extraordinaire quand on y pense, mais toujours est-il que pour entrer dans les toilettes, il faut des pièces, et ce jour-là, Alistair n'en a pas. Alors il propose de marchander et de demander s'il peut aller d'abord soulager son envie pressante, et ensuite il va retirer et il revient pour payer la modique somme d'€1. Mais comme dirait Bas Rutten, ancien champion UFC lui-même, à propos des videurs en Hollande, je sais pas pourquoi ils font ça, mais ils trouvent toutes les excuses pour se tester contre toi. Et alors forcément avec quelqu'un de la renommée d'Overeem, ça ne pouvait pas rater, et un gars de la sécurité débarque pour discuter avec Alistair et voir ce qui se passe. Et Valentin, le grand frère, qui a également vu la scène se dérouler, se rapproche, demande ce qui se passe et propose de payer pour régler l'affaire directement. Le problème, c'est que 6 autres videurs, contactés par radio probablement, sont prévenus et débarquent pour encercler les deux frères. Ils vont alors leur demander de partir, ce qu'acceptent immédiatement les frères Overeem, conscients que ce qu'attendait le groupe, c'est évidemment le plus infime des signaux pour déclencher la bagarre et voir ce qu'ils pouvaient faire contre les deux combattants professionnels. Mais alors, probablement déçus de la mesure dont font preuve les deux assassins, le groupe de videurs va finalement passer en mode la flemme et va déclencher la bagarre directement. Et alors que tout ce petit groupe marche ensemble vers la sortie, Alistair quelques mètres devant avec une partie de la sécurité et Valentin derrière avec le reste, un des videurs, probablement en mode on va quand même pas les laisser partir comme ça, prend les devants et éclate sa lampe torche dans le visage de Valentin. C'est le signal pour tout le monde et 3 de ses camarades fondent alors sur lui pour l'aider à le terminer. Là, on est sur du ralenti. Sa tête se tourne, son regard se pose sur son frère en train de se débattre contre 4 videurs, un grognement de prédateur et sans même essayer de réfléchir à comprendre comme on dit, il prend son élan et il fonce dans le tas. La personne qui a raconté l'histoire originellement, Bas Boone, un des gars de l'équipe d'Alistair, a résumé la suite de cette manière en quelques mots. Alistair est retourné aider son frère, et 5 videurs ont terminé à l'hôpital. Nice. Mais l'épilogue de cette histoire est également assez intéressant. Un des videurs ayant participé à l'altercation a été viré, un autre a tenté de faire porter la responsabilité au frère Overeem, et une coupure à la main subie par Alistair pendant la mêlée avait commencé à gravement s'infecter. Et le problème, c'est que, dur au mal et têtu comme une mule, le Demolition Man refusait catégoriquement d'aller se faire traiter à l'hôpital, en pensant que ça se soignerait tout seul. Et c'est seulement lorsque ses coéquipiers le forcèrent à prendre rendez-vous qu'il ira finalement à l'hôpital pour se faire rafistoler. Et là, les médecins lui diront que s'il avait attendu quelques jours de plus, il aurait dû être amputé. Voilà, c'était l'histoire des frères Overeem contre les videurs de boîte de nuit. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, ça aide énormément la chaîne. Si vous avez d'autres histoires dont vous avez entendu parler du monde du MMA que vous voulez qu'on raconte, n'hésitez pas à les mettre en commentaire également. À bientôt, prenez soin de vous, et puis bonne fête.